L'homme a été formaté dans la société de telle manière qu'il se dit que chaque chose qu'il doit faire, il doit y avoir un intérêt à cela. Il doit savoir quel est l'enjeu. L'enjeu de l'adoration, c'est ta vie. L'enjeu de l'adoration, c'est ta vie. Ceux qui adorent Dieu vivront. Ceux qui ne l'adorent pas, lorsque la terre disparaîtra, ils disparaîtront avec elle. Que Dieu nous aide. Je lis d'abord dans Jérémie le chapitre 10. À partir du verset 1, il est écrit: écoutez la parole que l'Éternel vous adresse. Dis à ton voisin: écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Écoute la parole de Dieu, vie nouvelle. Écoute la parole de Dieu, l'Église des derniers temps. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel. N'imitez pas la voix des nations. N'imitez pas le chemin des nations. Ne faites pas comme les peuples sont en train de faire à votre époque. Ne craignez pas les signes du ciel. On a vu tel qui est apparu dans le ciel. On a vu. Ne craignez pas les signes du ciel. Les images les plus partagées sur Internet, c'est: ah, le ciel est devenu telle forme dans tel pays. Ah, il y a eu telle apparition dans tel autre pays. Ah, dans telle ville, on est en train de prier. Voici comment les choses se sont passées. On a vu cheval, on a vu. Ne craignez pas les signes du ciel. Parce que les nations les craignent. Ne craignez pas le soleil. Parce que les gens craignent le soleil. Oh, le Dieu soleil. Ra, il l'appelle. Ne craignez pas la lune. Ne vous positionnez pas en fonction de la lune. Ne craignez pas les étoiles. Oh, ils ont fait des calculs astrologiques. Selon l'alignement des étoiles, dans 3 jours, il y a un accident qui risque de t'arriver. Ne les craignez pas. Ce matin, l'Éternel me disait: le soleil même ne sait pas comment il est arrivé dans le ciel. La lune ne sait pas comment elle est arrivée dans le ciel. Les étoiles ne savent pas comment elles sont arrivées dans le ciel. Elles ne savent pas comment elles ont fait éclairer. Alléluia. À plus forte raison, l'homme aurait été créé par une évolution, une explosion, un Big Bang. Vous pouvez mettre une telle théorie, il faut avoir un Big Bang dans sa tête. Comment une explosion a créé l'humanité. Ne craignons pas les signes du ciel. Ne craignons pas. Ils disent: ah, dans un mois, il y aura un alignement particulier entre le soleil, la terre et Jupiter. Ça arrive chaque 5000 ans. Quand ça arrive, il y a des pratiques précises à faire. L'alignement là arrive. Parce que Dieu a dit qu'il veut tel alignement à telle période de l'humanité. Ne craignons pas les signes du ciel. Dis à ton voisin: n'aie pas peur des signes du ciel. Il y a autre chose. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Non, chez nous, quand c'est la pleine lune, on doit danser par rapport au fétiche. Chez nous, toi tu es d'où? Moi je suis de la Nouvelle Jérusalem. Toi tu es d'où? Chez nous là c'est où? La Bible dit: nous sommes voyageurs sur la terre. Chez nous là c'est où? Chez nous ce n'est certainement pas ici. La Bible dit que Jésus-Christ était avec nous sur la terre, mais il n'était pas de la terre. Les hommes sont en train de chercher les extraterrestres. Les extraterrestres existent déjà. Les extraterrestres ont commencé par Jésus. C'était le premier extraterrestre. Amen. Je vous dis la vérité. Jésus était le premier extraterrestre. Il était sur la terre comme un homme, mais il n'a jamais été un homme. Après lui, il y a beaucoup d'extraterrestres aujourd'hui sur la terre, c'est tous les chrétiens. La Bible dit que ceux qui sont nés de nouveau ne sont plus nés de la chair et du sang, ils sont nés de l'esprit de Dieu. Nous sommes des extraterrestres. Vous cherchez quel extraterrestre? Vous cherchez qui? On va voir sur Pluton qui on va trouver. Tu ne vas rien trouver d'autre que ce que Dieu y a mis. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt.
La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne tombe pas. Et c'est ce que vous appelez Dieu. C'est ça vos dieux. Ils ne parlent pas. On les transporte parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Regarde, un Dieu qui ne peut pas marcher, si toi tu t'allies avec lui, toi tu vas arriver où? Ou tu peux arriver avec quelqu'un qui va se déplacer lui-même. Il ne peut pas se déplacer, c'est toi qui va te transporter dans la vie. C'est toi qui va te mener en destination, c'est toi qui va te mener dans le succès. La Bible dit, le papa de Gédéon était grand prêtre. Il faisait les cultes de Baal. Il adorait les faux dieux. Et on lui avait toujours dit, tu n'imagines pas comment Baal est puissant. Baal est ceci, Baal est cela. Et s'il adorait Baal, c'est parce qu'il avait vu les manifestations de Baal. J'ai l'habitude de dire aux serviteurs de Dieu avec qui je cause, ne croyez pas que ceux qui adorent votre Dieu là, ils le font sans rien voir. Ils le font parce qu'ils voient quelque chose. Ceux qui pratiquent les œuvres occultes le font parce qu'ils voient quelque chose. Ne pensez pas qu'ils ne voient rien. En vérité, les choses occultes ont des manifestations, sauf en présence d'un authentique de Dieu. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Quand on a convoqué les 400 et 450 prophètes de Baal et d'Astarté pour venir devant Élie pour faire concours de qui est Dieu, vous pensez que les gars ils se sont coupés parce qu'ils étaient fous? D'habitude, quand ils se coupent, il pleut. D'habitude, quand ils se coupent, il y a le feu. D'habitude, quand ils se coupent, il y a des manifestations. C'est pour ça qu'ils se sont coupés. Mais ce jour-là, Élie était là. La Bible dit que quand la lumière est là, les ténèbres sont dissipées. Oh. Quand la lumière est là, les ténèbres sont dissipées. Ils font des signes, mais pas en notre présence. Ils manifestent de la puissance, mais pas en notre présence. Écoute-moi. En vérité, toi chrétien, quand tu arrives quelque part où la sorcellerie, où la magie règne, c'est comme si le sorcier et le magicien ont perdu leur pouvoir. Parce qu'ils pratiquent l'illusion. Nous, le feu que nous faisons descendre est un vrai feu. Ils pratiquent l'illusion. Comme s'il y a lion. Nous, notre lion est un vrai lion. Alléluia. Comment peux-tu t'approcher à des gens qui ne parlent pas? Et puis toi tu parles avec eux. Il faut les gens. Tu as vu comment ils le font? Faut faire. Il va faire quoi? Il n'a pas pied, il n'a pas bras, il n'a pas bouche. Il va faire quoi? Il ne peut rien faire. Alléluia. Suis-moi. Ne les craignez pas, ils ne sauraient faire aucun mal. Écoute-moi, ce verset-là n'est pas vrai pour tout le monde. C'est vrai pour les chrétiens. Oh, je vous parle la vérité. C'est vrai pour les chrétiens. Ne les craignez pas, c'est quand tu es en Jésus-Christ. Sinon, si tu n'es pas en Jésus-Christ, je te conseille de les craindre. Pas ils vont te tuer vraiment. Ne les craignez pas, c'est quand tu es en Jésus-Christ. Que je dorme, que je sois éveillé, ça ne change rien au fait qu'il est écrit que toute la puissance des ténèbres a été détruite dans la croix de Golgotha. Ça ne change rien. Tant que la croix est dans ma vie, tant que Jésus est manifeste dans ma vie, Satan est dans la défaite. Alléluia. On dit ne les craignez point. Ils ne peuvent vous faire aucun mal. Ils sont incapables aussi de faire du bien. Non, mais moi c'est comme ça, j'ai eu mon enfant. Tu ne sais pas ce qui est derrière. Parce que eux là, ils ne peuvent pas faire du bien. Ils ne peuvent pas faire du bien. Quand le moment viendra de payer le prix qu'ils vont te demander, tu sauras que tu as enfant, que tu as eu un peu, ce n'est pas une bénédiction. Mais en plus, ce n'est même pas une autorité l'enfant. Nul n'est semblable à toi, éternel. Verset 6. Est-ce que quelqu'un peut dire ça pour moi? Nul n'est semblable à toi, éternel. Pardon, il faut dire ça sérieusement. Nul n'est semblable à toi, éternel. Continue, on dit tu es grand. Tu es grand. Ton nom est grand. Ton nom est grand. Par ta puissance. Regarde, il y a des versets, quand tu ne les lis pas avec la révélation, tu vas traîner dans les petits côtés du christianisme, alors qu'il y a les vrais côtés du christianisme. On dit tu es grand, amen. Ton nom est grand, c'est pas par le nombre de tes adorateurs. La grandeur de Dieu n'est pas basée sur le nombre de ses adorateurs. La grandeur de Dieu n'est pas
basée sur la richesse de Dieu. La grandeur de Dieu n'est pas basée sur la splendeur des cieux et de la terre. La grandeur de Dieu repose sur l'étendue de sa puissance. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Dieu est reconnu grand pas par procuration. Dieu est reconnu grand pas par proclamation. Dieu est grand parce que sa puissance n'a pas de limite. Amen. Ce n'est pas inégalé. Dans la vie, vous voyez les policiers, vous connaissez les policiers? Amen. Tu connais les policiers, non? Les policiers, ils portent une tenue. Amen. Ça fait que même quand il est mince et petit comme moi, quand tu le vois et tu te dis, ici, tu t'arrêtes. Amen. En vérité, son autorité lui est déléguée et la tenue va faire que tu le respectes. Mais s'il a enlevé sa tenue, imaginez que vous partez au carrefour là, vous êtes en voiture, amen. Et puis il y a un jeune t-shirt coupé, culotte coupée, il vient puis se mettre en haut et puis il dit arrête-toi. Tu vas sortir ta tête pour lui dire je vais te dire le problème de tes parents. Tu vas te cogner ici, tu vas voir. Amen. Tu ne peux pas le respecter. Parce qu'il n'y a pas d'autorité. Alléluia. La Bible dit, l'autorité de Dieu, elle est manifeste dans sa puissance. Dieu est reconnu Dieu. Dieu n'est pas discutable. J'aime tellement le meilleur soldat de Dieu s'appelle Michel. Le meilleur soldat de Dieu s'appelle Michel. Le nom du meilleur soldat de Dieu signifie qui est comme Dieu. Est-ce que vous imaginez? Le plus fort dans Palabre, son nom signifie je ne peux pas me comparer à Dieu. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Jésus. Verset 7. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due. Car parmi tous les sages des nations et dans tous les royaumes, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, tous les forts, tous les grands, tous les riches, tous les dits puissants, tous les faux dieux, ils sont tous stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsis des larmes d'argent et d'ouphase de l'or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffes teintes en bleu et en pourpre. Écoute-moi, la Bible dit que dans le livre de la Genèse, quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a habillés et puis il les a fait partir du jardin. Alléluia. Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu dit qu'il nous a trouvés au bord du chemin, nous étions nus, il nous a habillés. Dieu a trouvé Joseph, il l'a habillé. Écoute-moi, moi je préfère Dieu qui m'habille plutôt que Dieu que je dois habiller. Si tu dois habiller ton Dieu, je ne vois pas comment il peut te secourir. Un Dieu qui t'habille est pas là. Mais un Dieu que tu vas habiller. Aujourd'hui, on fait de superbes imitations. Nous servons de Dieu et on les revêt de vêtements magnifiques. Dis à ton voisin, c'est le Dieu qui habille. Ce n'est pas les créatures qui habillent le Dieu. C'est le Dieu qui habille. Ce n'est pas les créatures qui habillent. Verset 10. L'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Verset 11. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Dis ça avec moi. Les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre. Les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront dessus la terre et d'en dessous les cieux. Merci Seigneur. Pourquoi je parle de ça? Parce que ce matin, l'Éternel m'a dit de donner une parole d'encouragement à quelqu'un. À quelqu'un qui se retrouve combattu sans cesse par les choses de la vie. Combattu par les actions de ces faux dieux. Combattu par ces plaisantins qui vous font croire qu'en dehors d'eux, vous n'avez pas d'alternative, vous n'avez pas de solution. Dieu m'envoie dire à quelqu'un ce matin, les dieux qui n'ont pas créé les cieux et la terre ne sont pas à craindre. Ils ne doivent pas se créer. Ce qui est valable pour les dieux qui n'ont pas créé les cieux et la terre est encore plus valable pour les hommes qui n'ont rien créé. Nous sommes souvent influencés par telle
cieux et la terre, qui ne sont pas à craindre. Ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucune puissance. Mais nous qui avons accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, viens-moi dans Éphésiens le chapitre 2. Je lis à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Quelqu'un dit avec moi, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Dis ça avec moi, mais Dieu qui est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Jésus-Christ. Il nous a rendus vivants. Bien-aimés, la bonne nouvelle, c'est que hier nous étions incapables. Hier nous étions faibles. Hier nous étions dans la défaite. Nous étions continuellement dans l'échec. Hier les hommes qui pensent avoir du pouvoir pourraient nous écraser. Les femmes qui pensent avoir de l'autorité pourraient nous faire du mal. Hier les fautes pourraient nous poursuivre. La nuit pourrait nous effrayer. Mais écoute-moi. Lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oh bien-aimé, les hommes ont compris, les nations ont compris que ta faiblesse ou ta force dépend de avec qui tu es allié. Je répète, ta faiblesse ou ta force dépend de avec qui tu es allié. J'ai vu le commentaire de quelqu'un sur le net qui m'a fait tellement rire. Il dit, oh, Côte d'Ivoire, Yako. Côte d'Ivoire, Yako. Après ce qui s'est passé chez nous, tous les pays sont venus faire la guerre chez nous. Il dit, mais regardez l'Ukraine. Quand ça a commencé, on dit les nations vont parler. L'Ukraine a un grand frère. Quelqu'un dit quoi, l'Ukraine a un grand frère. L'Ukraine a un grand frère. L'Ukraine a un grand frère. Les nations ne se sont pas déversées en Ukraine. La Corée a un grand frère. Israël a un grand frère. Écoute-moi. Quand tu entres en alliance avec quelqu'un qui effraie les nations, tu deviens toi-même la terreur des nations. Je dis, tu deviens toi-même la terreur des nations. Lorsque tu commences à marcher avec quelqu'un qui est fort, tout le monde a peur de toi. Nous qui avons accepté Jésus-Christ de Nazareth comme notre Seigneur et notre Sauveur, à partir de ce moment, les dieux des bois, les dieux des eaux, les génies, les hommes puissants, les femmes puissantes, eux tous, ont commencé à nous craindre. Et c'est sur ça que je veux finir. Tu sais pourquoi ils te persécutent? Tu sais pourquoi ils te critiquent? Ils essaient de te démoraliser. Tu sais pourquoi ils te rabaissent? Tu sais pourquoi ils passent leur temps à essayer de t'écraser? Pour une raison simple. Le jour où David apparaît, le règne de Saül est terminé. Je dis, le jour où tu apparais, ton tonton qui oppressait tout le monde dans la famille, son règne est terminé. Le jour où tu apparais, celui qui traumatisait le village, son règne est terminé. Le jour où tu es né, bien-aimé, le jour où Moïse est né, l'histoire de Pharaon était finie. Le jour où Jésus-Christ de Nazareth est venu sur la terre et est allé après à la croix de Golgotha, le règne de Satan sur la création était terminé. Je déclare que vous êtes libres maintenant. Vous êtes libres maintenant. Vous êtes libres maintenant au nom de Jésus. Soyez bénis.